Bonjour, c'est Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. Ces deux produits se ressemblent beaucoup et pourtant ils n'ont rien à voir entre eux. À ma gauche, un marqueur standard, indélébile, rouge, idéal sur plein de surfaces, il résiste à l'eau et à la lumière, donc son marquage sera durable. Il a une pointe cylindrique, pointue, elle n'est pas biseautée, mais vous pourrez quand même jouer avec la largeur du trait. Il est écrit dessus 1 à 4 mm. À ma droite, un marqueur à peinture laquée. Oui, à peinture. Et lui aussi, il est indélébile. Celui-ci est noir. Il a lui aussi une pointe cylindrique, plus arrondie que pointue. Largeur théorique du trait, entre 2 et 4 mm. Si on jette qu'un coup d'œil rapide à ces deux marqueurs, on ne voit pas de différence à part la couleur. Et pourtant, je vous propose un petit comparatif de ces deux produits, parce qu'ils sont en fait très différents. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Allez, on y va. Je vous propose de commencer ce test avec du carrelage, pourquoi pas. Donc je vais commencer par le marqueur. Alors déjà, le marqueur, il sent un petit peu, il sent pas beaucoup, l'odeur n'est pas gênante. Ça c'est bien, j'ai horreur des marqueurs qui sentent l'ivrogne. Alors, il marque sans problème. On va tester le marqueur à peinture. Alors lui, le marqueur à peinture, il faut le secouer avant de l'utiliser, parce que c'est de la peinture. Et ensuite, on doit appuyer sur la mine pour l'imbiber, et en appuyant, ça ouvre une valve, et la peinture s'infiltre dans la mine par capillarité, comme ça. Voilà. Allez, on va maintenant faire l'essai sur un autre support difficile, de la peinture laquée ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti. Peinture sans problème. Le noir est très noir, hein, c'est impressionnant. Et ici, voilà, ça marche aussi, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, on est ex-aequo. Un support difficile maintenant, le métal. Pour le marqueur peinture noire, j'ai aucun problème, hein. Je ne suis pas inquiet, donc là ça va bien. D'ailleurs, tiens, on va tester l'épaisseur du trait. J'appuie plus fort et vous voyez, on peut jouer là-dessus. Le rouge. Il fait du trait plus fin. Puis il disparaît. Je n'y crois pas. Ah, mais il y a du graphite là-dessous, attendez. Hop. Le rouge maintenant. Ouais, il a tendance à... Ah, c'est rigolo. Il s'efface. Bah ça c'est marrant, je m'y attendais pas. Donc pour le coup, cette fois-ci, l'écart se creuse en faveur du crayon peinture. On va prendre cette fois un support facile, du bois. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ça marche. Et ça marche aussi. Ah, par contre là, la peinture, elle bave un peu. Alors qu'ici, non. C'est pas très important, c'est pas vraiment un stylo pour écrire, mais quand même. C'est important de le noter. Alors le bois vert, par contre, ce coup-ci, j'ai envie d'écrire côté écorce. Pourquoi pas? Donc on va voir si c'est un vrai 4x4, ce feutre. Donc oui, ça marche, il n'y a aucun problème. Et celui-là, également. Donc là, c'est nickel, hein. Encore une fois, ce sont des très très bons feutres. Un support plus simple cette fois, le mélaminé. Alors là, le trait, il est nickel. Il est bien net. Et là aussi. Alors là, le rouge est moins couvrant, ça se voit. Je distingue le dessin du bois, de l'imprimé sur le mélaminé sous le feutre, alors que le trait noir, lui, il occulte vraiment tout. Tu vas voir. Ah ouais. Par contre, c'est vraiment de la peinture. Là, c'est vraiment pas sec. Et le rouge. Ouais, on voit bien la différence. Je pense que vous aussi, vous la voyez. Un support difficile pour certains crayons et qui sera facile, je pense, pour ceux-là. Le vert. Donc là, aucun problème. Ça marche nickel. Et ici, pareil. Donc encore une fois, on a des vrais 4x4 là, hein. Ils passent partout ces crayons. Allez, j'ai envie d'essayer un dernier support difficile, du plexi, tout neuf. Je viens d'enlever la protection plastique, donc il va être bien glissant. Mais bon, je ne suis pas inquiet vu que ça écrivait sur du verre. Hop, donc là ça va bien. Et là ça va nickel aussi. Alors là franchement, c'est un sans faute.
Allez, on passe au bilan. Bon, finalement, ces deux marqueurs, ils écrivent presque partout. L'avantage du marqueur traditionnel, c'est qu'il sèche immédiatement. En revanche, le marqueur à peinture ne sèche pas très vite, mais la peinture laquée noire est très couvrante et on peut écrire sur n'importe quoi, littéralement. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci, même si celui-là est pas mal non plus. C'était Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. À très bientôt.